Bonjour à tous et bienvenue sur Disneylogie Bonus. Le livre de la jungle est un film un peu spécial vu que c'est le dernier qui a été supervisé par Walt Disney. Il est mort pendant la production et du coup ça ferme un peu une sorte d'air. Et je trouve ça beau que, mis à part Alice au Pays des Merveilles, soit ce film-là mon préféré de tous ceux qu'on a vus avant. Le chef-d'œuvre de Walt. Peut-être que c'était pas son chef-d'œuvre pour lui, je pense qu'il aurait préféré Fantasia, mais bon. Globalement, il a fait du bon boulot. Et du coup, est-ce qu'il a respecté ses propres codes? Parce que je vous le rappelle, il y a une théorie qui dit que tous les méchants Disney sont liés à la couleur verte. Pour Shere Khan, c'est assez simple. Il vit dans la jungle, il y a du vert partout. Là, c'est vraiment l'habitat. Alors, on peut dire que je vais chercher un peu loin, mais pour moi, ça paraît logique. Donc, théorie validée. Pour la petite théorie de bonus, vous savez que j'aime bien relier les Disney. Sauf que là, ce Disney-là, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver une. Et je me suis dit que les éléphants ressemblaient quand même vachement à ceux de Dumbo. C'est les éléphants dans tous les cas, mais bon, je me suis dit, est-ce que Junior, donc le petit éléphant, aurait pas pu grandir, être capturé par un cirque, faire des enfants qui seraient notamment la mère de Dumbo? Je pense que c'est possible parce que Junior apprend la tolérance comme la mère de Dumbo est tolérante, alors que d'autres éléphants ne le sont pas. Ou alors on aurait totalement l'inverse, c'est Hati, donc le commandant qui veut que tout soit en ordre totalement, qui a été pris. Il a transmis un peu le fait de allez, il faut que tout soit normal, tout soit carré à ses descendantes, qui sont les commères de Dumbo, et du coup, elles sont méchantes. Niveau chronologie, ce serait un peu comme ça. Je sais pas quelle théorie vous préférez, mais personnellement, je préfère Junior qui donne naissance à la mère de Dumbo. Ensuite, parlons des parents Disney. Mowgli, on sait rien sur ses parents. Donc, on peut pas dire qu'ils sont morts, il est juste abandonné. Donc, peut-être que c'est Shere Khan qui les a mangés. Théorie bonus. Et maintenant, parlons des live action. Alors, il faut savoir qu'il y a eu 3 live action du livre de la jungle. Un en 1994, qui est indisponible sur Disney+, alors que c'est un vrai remake. On en a un en 98, qui est le préquel de celui de 94, qui est disponible sur Disney+, mais qui selon Wikipédia n'est pas considéré comme un remake. Et on a celui de 2016, qui a été fait par Jon Favreau, donc celui que globalement tout le monde connaît. Et j'avais envie de parler que des remakes de 1994 et 1998. Meilleure année 98. Donc le film de 1994 a une idée très intéressante à la base, c'est qu'on voit le début de comment Mowgli va atterrir dans la jungle, et on voit la fin. Mais on ne voit pas du tout ce qui se passe dedans, et c'est Mowgli qui va réapprendre à vivre avec les humains. Et c'est une bonne chose honnêtement. On n'a pas forcément ce détail-là dans les autres films Disney, et c'est bien retransmis. C'est juste que du coup, on s'est un peu moins attaché à Mowgli. Et ce film m'a fait remarquer un truc débile, mais l'ours, en hindi, ça se dit Baloo. Le seigneur tigre, en hindi, ça se dit Shere Khan. Donc en fait, les animaux dans le livre de la jungle, c'est comme s'ils s'appelaient comme des Pokémon. Bagheera, panthère, panthère. Même si Bagheera veut dire tigre noir en vrai, mais bon, on va pas chipoter. Et Mowgli, en hindi, veut dire petite grenouille. Je trouve ça drôle. Mais bon, globalement, voilà, ce film passe bien. Il promet de nouvelles choses, même si, voilà, il manque quand même la partie de la jungle dans le livre de la jungle. Par contre, la version de 1998, qui est un préquel, qui n'est pas du tout cohérent, il passe mieux. Alors déjà, pourquoi il n'est pas cohérent? Parce que Shere Khan, dans le livre de la jungle, il est gentil. Et dans Mowgli's Story, il est méchant. Et t'as plein de petits trucs comme ça, genre, dans le livre de la jungle, Mowgli se perd dans la jungle à 5 ans, dans Mowgli's Story, il doit avoir 10 ans. Dans le livre de la jungle, il découvre les hommes, il a une vingtaine d'années, voire plus. Dans Mowgli's Story, il a 10 ans. Ouais, il y a 2-3 petits trucs qui marchent pas. Mais sinon, ce préquel raconte vraiment l'histoire du livre de la jungle. En rajoutant quelques éléments, comme une plus grande dominance des loups, qui est pas mal du tout, vu qu'on les a assez peu exploités dans le dessin animé,
On a un acolyte à Shere Khan, Tabaki, qui est une hyène qui fait des blagues, un peu dispensable, mais ça passe encore. On a des événements qui arrivent et d'autres qui n'arrivent pas par rapport au dessin animé de base. Et en fait, j'ai préféré ce film. Je l'ai trouvé beaucoup plus logique dans sa structure. Tout se suit correctement, il n'y a pas de comme par hasard. Les relations sont très bien développées. Donc, pour moi, le film de 1998 est le meilleur des livres de la jungle de Disney. Mais avant de le regarder, il y a un tout petit détail à avoir. Sur Disney+, il est qu'en anglais déjà. Et aussi, les animaux sont des vrais animaux. Donc ils ne vont pas parler, comme dans les dessins dalmatiens. Voilà, ça passe plus ou moins selon les situations. Et des fois, on a vraiment l'impression qu'ils disent vraiment ce qu'ils font. C'est compliqué à expliquer, mais voilà, tu vois le loup ouvrir et fermer la gueule en même temps que les paroles, et avec un air qui correspond à l'intention que veut donner le narrateur. C'est pour ça que si les dessins dalmatiens avec Glenn Close ne vous a pas trop rebuté par l'absence de parole de la part des dalmatiens, je vous conseille fortement The Jungle Book Movie Story, disponible sur Disney+, en VO mais à les sous-titres français, parce que c'est le meilleur livre de la jungle que j'ai pu voir. Et il y a une version en 2016 aussi de Mowgli, juste Mowgli, qui a l'air pas mal mais j'ai pas encore pu la voir. Et d'ailleurs, mais sinon la version Disney de 2016, on en parlera quand on parlera du livre de la jungle numéro 2. Et j'essaierai aussi de voir un peu Super Baloo et Souvenirs d'enfance. En vrai, Souvenirs d'enfance, j'en ai vu quelques-uns, et c'est pas fameux pour le moment. Mais bon, on en parlera plus tard. Et juste pour vous montrer à quel point le film de 98 est le meilleur, ils ont fait une référence à Il en faut peu pas trop, donc en VO, The Bare Necessities, juste excellente. Quand j'ai vu la référence, elle était tellement bien placée que j'ai pas pu m'arrêter de rigoler pendant 5 minutes. Réellement, il faut protéger The Bare Necessities. Et enfin, comme vous le savez, on termine cette émission avec est-ce qu'il y a eu des morts? Non! Shere Khan est montré comme dangereux pendant tout le film, il y a 0 mort. Disney, vous êtes en train de me briser le cœur, vraiment. Donc du coup, même générique que la dernière fois. J'espère qu'il y aura plus de morts dans les Alex Toucha. Et je crois que j'ai donné trop de qualité pour le film de 1998. Donc un défaut, il n'y a pas K. Mais K est vert. Ça peut marcher pour la théorie des méchants et du vert.